Si vous avez suivi les news depuis à peu près 2500 ans, vous êtes bien au courant du plus grand combat de l'humanité, Dieu contre la science. Les religieux essayent d'apporter une réponse à tous les pourquoi. Alors pourquoi la lumière? Parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les scientifiques humanistes tentent de répondre à la question du comment. Comment la lumière? Parce que le photon voyage et crée une onde électromagnétique. Ce combat ancestral est en passe d'être gagné par un troisième larron, la data. La data, elle permet de répondre à la question du quoi. Si vous regardez ChatGPT, c'est de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est le résultat qui compte. Plus d'émotion, plus de satisfaction, plus d'efficacité finalement. Aujourd'hui, si vous voulez effacer quelqu'un sur une photo que vous avez prise il y a 2 jours, si vous connectez une montre pour suivre votre rythme cardiaque en temps réel, si vous faites confiance à un algorithme pour trouver votre futur conjoint, la data vous permet d'optimiser hier, aujourd'hui et demain. C'est le dataïsme. Le dataïsme, c'est de considérer le monde comme un flux de données. Et finalement, le plus grand physicien, l'un des plus grands physiciens, John Wheeler, avait cette formule pour décrire l'univers, « it from bit ». Et l'être humain lui-même est finalement une série d'algorithmes biochimiques. Il y a moins d'1 an, il y a eu le premier tweet par la pensée, sans clavier. D'où aussi cette obsession transhumaniste des milliardaires de la tech de lutter contre la mort, le dernier bug de l'existence. Aujourd'hui, on participe, et c'est ça qui est nouveau, à nourrir cet algorithme. On like, on partage nos trajets, on note les films, on participe à ce grand tout et en échange, ce qu'on a, c'est l'hyper-personnalisation. Ce qui amène les entreprises, vous, moi, à réinventer finalement le mix product. Vous savez, les fameux 4P. Donc le P de product avec la recommandation algorithmique de Netflix, le P de pricing avec la tarification dynamique de Uber, le P de promotion avec la publicité programmatique de Facebook, ou encore le P de place, la distribution avec la logistique prédictive qui fait le succès d'Amazon. Aujourd'hui, dans ce monde-là, l'intelligence artificielle, c'est un peu le degré ultime. C'est de l'information qui produit elle-même de l'information. Cette réalité a une influence déterminante sur nos démocraties libérales. D'un point de vue économique, on était avant dans un système, on est encore un peu dans ce système-là, où l'optimum vient de la recherche d'optimisation de chaque agent économique. Ça change avec l'ère de la data, où on voit émerger un nouvel acteur, les orchestrateurs. L'orchestrateur, c'est une plateforme qui va agréger les offres et orienter la demande. Alors évidemment, on connaît bien les Uber, les Booking, mais un orchestrateur, c'est aussi le moteur de recherche Google, c'est aussi la marketplace d'Amazon, c'est aussi l'App Store. Et quand vous regardez, dans chaque secteur, vous commencez à voir émerger un orchestrateur puissant. Donc on voit le passage d'un monde décentralisé à un monde centralisé par ces orchestrateurs. Ce qui est intéressant, c'est d'observer exactement le chemin inverse dans la société civile, dans les relations sociales. On avait avant des gatekeepers, vous savez, les experts, les syndicalistes, les politiques, les journalistes, les médias. Ils avaient pour fonction de filtrer l'information pour nous. Aujourd'hui, cette intermédiation, elle est remise en cause par les réseaux sociaux. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Chacun confie à l'algorithme la capacité de faire du buzz dans sa communauté ou bien au-delà, et chacun bénéficie d'une présomption de compétence. Ce changement est majeur dans nos démocraties, notamment parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le vrai est challengé. Une étude de MIT a montré que une fake news a 70% plus de chances d'être retweetée qu'une information véridique. On est plus sensible aujourd'hui au vraisemblable qu'au vrai. Alors, que doit-on faire pour s'adapter dans cet univers-là? Il faut d'abord revenir à ce qui faisait l'équilibre du système qu'on a connu jusqu'à maintenant.
qui était basé sur des contre-pouvoirs. Contre-pouvoirs, c'était notamment la mise en concurrence que permettaient les lois anti-monopole dans l'économie, mais que permettaient aussi, vis-à-vis des gatekeepers, les élections, ce que permettait le zapping. Et donc, il faut retrouver, d'un point de vue économique, cette capacité de mettre en concurrence les orchestrateurs avec une information qui peut circuler. C'est déjà un peu ce qu'on essaye de faire dans la finance, avec certaines obligations, ce qu'on a avec l'article 20 de la GDPR, mais c'est encore trop peu opérant. D'un point de vue des relations sociales, on doit aujourd'hui soutenir la vérité. Alors, les options sont multiples, hein. On a les fact-checkers, on a la vérification collective qu'on peut intégrer à des plateformes. Et puis, on doit revenir à un des fondements de notre démocratie, la responsabilisation. Et l'anonymat, la fin de l'anonymat est sans doute quelque chose qu'il va falloir réinterroger sérieusement par rapport à ça. Aujourd'hui, ces éléments sont importants parce qu'il y a une grande confusion de plus en plus entre le vrai et le faux. Et il y a 15 jours, en tout cas, je sors dans 15 jours un livre sur ce sujet, vous avez le QR code qui est là, et quand je finissais de le rédiger, je découvrais une merveille de ce monde de la data, qui est Social AI. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Social AI, c'est un réseau social où finalement, vous êtes le seul humain. Ça ressemble à X, mais on a enlevé toute interaction avec des vraies personnes. Et ceci, ça ressemble de plus en plus à un anti-humanisme radical. Alors, si vous voulez lutter contre votre propre obsolescence, bienvenue dans le dataïsme. Merci.